Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Nun Zayin, feuille numéro 57. Nous sommes à la feuille 56, à la dernière ligne. Achate de Rami Bachama, la sœur de Rami Bachama, Avat Nesiva le Rav Avia, était mariée à Rav Avia. Et Kas Ketubata, elle a perdu sa Ketuba. Tous les camés de Rav Yosef sont venus devant Rav Yosef. Avant il leur a dit Achi Amar Rav Yuda Amar Shmuel. Ainsi a dit Rav Yuda au nom de Shmuel, sous des vrais Rabbi Meir. On a vu que si on a amoindri le montant de la ketouba, les relations du couple sont considérées comme des relations sans mariage, ça c'est uniquement la vie de Rabbi Meir. Rabbi Chachamim Omrim, mais les sages, eux, disent Adam et Ishto Shaim Beshal Shanim Belo ketouba. Un homme peut rester avec sa femme 2 ou 3 ans sans ketouba. Voilà, Abaye va Amar Nachman Amar Shmuel al Chaki Rabbi Meir Big Zerotav. Il lui a dit, mais pourtant Rav Nachman a dit au nom de Shmuel qu'on suit la vie de Rabbi Meir pour toutes ces institutions rabbiniques. Iachi zil ketovla. Il lui a dit, alors dans ce cas-là, va et écris-lui une ketouba. Kata Rav Dimi, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara, au nom de Bar Kapara. Machokel bitrila. Toute la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yuda, c'est uniquement lorsque, dès le départ, elle a cédé une part de sa ketouba. Aval Basof. Mais si c'est par la suite, d'après tout le monde, en vérité, elle ne cède pas cela. Et Rabbi Yochanan a dit, ben bezou machloket, dans un cas comme dans l'autre, il y a cette discussion. Amar Rabbi Avaou, le didim fachalimine de Rabbi Yochanan. Rabbi Avaou dit, moi, j'ai entendu l'explication de Rabbi Yochanan lui-même, d'Anna avec Rabbi Yoshua ben Levi, Lopal Ginan Ahadade, disant que lui-même et Rabbi Yoshua ben Levi ne sont pas en discussion. Maïbitrila, de Kama Rabbi Yoshua ben Levi, que veut dire le début dont a parlé Rabbi Yoshua ben Levi, où il a dit qu'il y a la discussion. Trila Troupa. C'est au tout début, juste avant la cérémonie du dénuptial, ou Maïsof. Et que veut dire la fin, où il a dit qu'il n'y a pas de discussion, sauf Bia. C'est à la fin, au moment où il y a eu la relation conjugale. Rika Mina Ana, lorsque j'ai dit, moi, Rabbi Yochanan, Ben Bezou Bachloket, que dans un cas comme dans l'autre, il y a une discussion, c'est Trila Tripa, sauf Rupa. Quand j'ai parlé de début et de fin, ici c'est le début juste avant la cérémonie dénuptiale, et la fin, ça veut dire après le dénuptial, mais avant la relation conjugale. Et Trilat Bia, c'est donc juste avant la relation conjugale. Keta Ravin Amar Rabbi Yoshua ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Pazi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara, au nom de Bar Kapara. Toute la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yuda, c'est lorsque c'est dans la suite qu'elle a cédé une part de sa ketouba. Aval Betrila, mais si c'était au départ, tout le monde est d'accord qu'elle a effectivement cédé. Rabbi Yochanan ben Bezou Bachloket. Rabbi Yochanan lui dit, dans un cas comme dans l'autre, il y a une discussion. Amar Rabbi Avaou, il y a Rabbi Avaou, il dit, le didim va chaliminer de Rabbi Yochanan. Moi, j'ai entendu l'explication de Rabbi Yochanan. De Anna ve Rabbi Yoshua ben Levi, la palginana dade. Disant, moi-même, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, nous ne sommes pas en discussion. Mais le basof d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce que ça veut dire à la fin, dont a parlé Rabbi Yoshua ben Levi, où il y a une discussion, sauf ou pas. C'est à la fin, après la cérémonie du dénuptial. Omaï Trila, qu'est-ce que ça veut dire au début? Trila Troupa. C'est au début, juste avant la cérémonie dénuptiale. Comme moi j'ai dit, dans un cas comme dans l'autre, il y a une discussion. Trilat Bia Vesov Bia. C'est au début, avant la relation, mais après la cérémonie du dénuptial. Et à la fin, c'est après la relation. Amar Papa Ilab, Amar Rabbi Avaou, le dit, Varchali miné de Rabbi Yochanan, de Hana ve Rabbi Yoshua ben Levi, la Palgina Nadade.
Papa dit, si je n'avais pas entendu Rabbi Avaou dire, moi j'ai entendu de Rabbi Yochanan lui-même, disant que moi-même, Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi ne sont pas en discussion. Amina, Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi pliés. Moi j'aurais dit que Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi sont oui en discussion. Rav Dimi et Ravin l'a plié. Par contre, Rav Dimi et Ravin, eux, ne sont pas en discussion. Bah, ils sauvent des Kama Ravin, sauf ou pas. Et quand Ravin a parlé de la fin, où d'après tout le monde, il y a une discussion, c'est après la cérémonie de nuptiale. Le Maïtrila des Kama Rav Dimi, et que ça veut dire au début dont tu as parlé Rav Dimi, où il y a une discussion, c'est Trila de Bia. C'est le début, ça veut dire avant la relation, donc c'est le même moment. Maïka Mashmalan. Mais alors, qu'est-ce que vient nous apprendre ici Rav Papa? Hakamashman de Pligetre Amorae Atarma de Nafshayhu. Il vient nous apprendre que il vaut mieux dire que deux maîtres du temps du Talmud ont discuté, chacun donnant son opinion. Pligetre Amorae de Hadamora. Plutôt que de dire que deux maîtres du temps du Talmud discutent sur ce que a voulu dire un maître. Et c'est pourquoi il a préféré dire que Rabin et Rav Dimi n'étaient pas en discussion pour ne pas dire qu'ils discutent sur la vie d'un maître et qu'il y en a un qui a dit quelque chose de faux. Matitine, Mishnah suivante. Matitine Betula Shnema Asa Chodesh. On donne à une femme vierge 12 mois pour se préparer au mariage, à entrer dans la maison du mari. Mishetava Baal, après que le mari l'ait demandé en mariage, le Farnes et Tatsma, afin de pouvoir préparer son trousseau. Et autant on donne pour la femme, autant également on donne à l'homme, après que la femme l'ait demandé à ce qu'il se marie avec elle, pour aussi préparer le nécessaire. Pour une veuve, on donne seulement 30 jours, puisqu'elle a déjà chez elle une grande partie de ce qui est nécessaire. Giazman Velonis, si le moment est arrivé qui avait été prévu pour le mariage, et il n'y a pas eu de mariage, la femme n'est pas entrée dans la maison du mari, la femme mangera à partir de la pension alimentaire que doit lui verser le mari, et elle pourra manger du prélèvement au prêtre, si celui-ci était un prêtre. Rabbi Tafon dit que le mari peut lui donner toute sa nourriture avec du prélèvement au prêtre. Rabbi Akiva Omer Mertzah Choulin, Mertzah Trouma. Rabbi Akiva dit, il lui donnera une moitié profane et une moitié prélèvement au prêtre pour les périodes où elle est impure, où elle ne peut pas manger du prélèvement au prêtre. Lorsqu'il s'agit de celui qui va observer la lévira, il ne peut pas lui donner de prélèvement au prêtre. Et donc, si elle a attendu 6 mois que le mari se marie avec elle, et 6 mois que le beau-frère observe le lévira avec elle, ou bien 12 mois que le beau-frère observe le lévira, moins 1 jour, qu'elle avait attendu que son mari, le premier, se marie avec elle. Ena ochelet bitrouma, tous ces cas-là, elle ne mangera pas de prélèvement près. Mishnah Rishona. Ça, c'était le premier enseignement de la Mishnah. Beddin shel harehen amrou. Mais le tribunal rabbinique qui est venu par la suite ont décrété qu'une femme ne mange jamais de prélèvement au prêtre tant qu'elle n'est pas entrée sous le dénuptial. Gemara, Mana Nimile. D'où sait-on que on attend 12 mois? Amar Afrizda dit Amar Kra, il y a un verset dans la Genèse qui dit Vayomer achi have ima, son frère et sa mère, à Rebecca, on dit Teshev Nahara itanu yamim ou asor, que
la jeune fille reste avec nous des jours ou 10. Mayamim, que veut dire des jours? Il est matreyomé, si ça veut dire 2 jours. Est-ce qu'un homme parle de cette manière en disant 2 jours ou 10 jours? Amulotreyomé amarleoula, amula sarayomé. Est-ce que s'ils ont dit 2 jours et qu'il n'a pas accepté, ils vont lui dire 10 jours? La plus forte raison qu'il n'acceptera pas. Et la mayamim shana. Mais que veut dire ici des jours? Ça veut dire une année. Dirtiv, comme on trouve un verset dans Lévitique, Yamim tihye geulato. Une année, il pourra racheter la maison qu'il aura vendue dans les villes fortifiées. Vema chodesh, pourquoi dirait-on pas que les jours, ça veut dire un mois? Dirtiv, comme il est écrit dans le livre des Nombres, At chodesh yamim, jusqu'à un mois, 2 jours. Après, Dani yamim stam. On répond qu'on compare un verset où il est écrit seulement les jours, d'un autre verset où c'est écrit seulement les jours. Et on ne compare pas un verset où il est écrit les jours avec un autre verset où il est écrit un mois de jours. Rabbi Zera dit, il y a une braïta qui dit, si la femme en question, il doit se marier, est mineure, que ce soit elle ou que ce soit son père, peuvent demander d'attendre qu'elle soit majeure pour se marier. On comprend que elle demande d'attendre. Et la avira. Mais le père, si elle est d'accord, qu'est-ce que ça peut changer au père? Ça va, acheter le yadra. Seulement il se dit, aujourd'hui elle ne sait pas. Parce qu'elle est encore mineure, elle ne comprend pas. Après, elle va se marier. Et ensuite, après le mariage, elle ne va pas supporter. Elle va se rebeller. Et je vais me retrouver à devoir m'occuper d'elle. Rabbi Abba bar Levi, un poskim ala ktana la siyar que chez ktana. Rabbi Abba bar Levi dit, on ne fixe pas, concernant une mineure, de se marier avec elle lorsqu'elle est encore mineure. Le poskim ala ktana la siyar que chez gedola. Par contre, on peut fixer, quand elle est mineure, une date pour la marier lorsqu'elle sera majeure. Pshita, là, on dit, mais c'est évident. Pourquoi pas? On aurait pu croire que peut-être que la femme, lorsqu'elle est mineure, elle va entendre qu'elle va se marier, elle va avoir peur, et elle va s'affaiblir. Et donc, il ne faut pas le faire. Comme je parle là, c'est pour ça qu'on vient de apprendre que si. Amar Ravuna dit Bagra, Yom Echad Nitkaksha, Notibla Shloshim Yom, Ke'almana. Si elle avait déjà atteint l'âge de 12 ans et demi, d'être grande, une jeune fille, et ensuite, elle a été acquise par acte de mariage, on lui donnera uniquement 30 jours, comme une veuve, parce qu'elle est déjà assez grande, et elle a sûrement préparé auparavant son trousseau. Métivé, on objecte. À partir d'une braïta qui dit Bagra, Arik Tevoa. Si elle était déjà jeune fille, qui a dépassé 12 ans et demi, c'est comme si on lui avait déjà demandé la demande en mariage. Voilà, ok, tu vois, de Betula. Donc ça veut dire la demande de mariage d'une femme vierge, donc on lui laisse 12 mois. Lo, ok, tu vois, de Almana. Non, ça veut dire la demande de mariage d'une veuve, 1 mois. Tâche pas, encore une autre braïta. Bogeret Shesharatashne Masachodesh. Une femme qui avait déjà atteint l'âge de 12 ans et demi et qui a attendu 12 mois et n'était pas encore entrée dans la maison du mari. Rabbi Eliezer Omer, Oil Vechaya Ba'ala Mizonoteha Yafer. Rabbi Eliezer dit, à partir du moment où, à présent, le mari a l'obligation de la nourrir, il pourra délier ses vœux. Donc on voit que c'est 12 mois et pas 1 mois. La Gemara dit peut-être qu'il faut dire dans la Braïta, celle qui était déjà grande, avait atteint l'âge de 12 ans et demi, ou celle qui avait déjà attendu 12 mois avant cet âge-là. Rabbi Eliezer Omer, Oil ou Ba'ala Chayavim Zonotea, y a faire.
Et donc, c'est dans ces deux cas que Rabbi Eliezer dit, puisque le mari a l'obligation de la nourrir, il pourra délier ses vœux. Tachma, viens, écoute. Encore une autre braïta. Marais c'est Abetoula, celui qui a acquis par acte de mariage une vierge, ben Shetama Baal Veima Akevet, que ce soit dans le cas où le mari l'a demandé en mariage à entrer dans sa maison et elle empêche, ben Shetama Ayu Baal Meakev, que ce soit si c'est elle qui a demandé et le mari empêche, donc il m'a Asa Chodesh, Misharat Tevia. On lui laisse 12 mois à partir du moment où il a eu cette demande. Avalo Misharat Terusin, mais pas à partir du moment de l'acte d'acquisition du mariage. Bagra Arik et Tvoa. Si elle avait atteint l'âge de 12 ans et demi, c'est considéré comme si on avait fait la demande. Ketzad, comment cela? Bagra Yom Echad Vin Katsha. Si elle avait déjà atteint l'âge de 12 ans et demi, et ensuite elle a été acquise par l'acte du mariage, on lui donnera 12 mois. Jusqu'au moment où elle entrera dans la maison du mari. Mais la roussage Toshim. Par contre, si elle était déjà acquise par l'acquisition du mariage, 30 jours. Tufta de Ravuna, Tufta. Il y a donc ici une réfutation à l'enseignement de Ravuna, puisqu'on voit que on lui laisse 12 mois même après qu'elle a dépassé l'âge de 12 ans et demi. Maïve la roussage Toshim Yom. Mais que veut dire la Braïta quand elle a dit, si elle avait été acquise par l'acte du mariage, c'est 30 jours. Papa Rikama, papa dit voilà ce qu'elle veut dire. Une femme qui avait atteint l'âge de 12 ans et demi. Ils sont passés 12 mois depuis ce moment-là, Vénit Katcha, et ensuite elle a été acquise par l'acte d'acquisition du mariage, donc là elle n'a droit qu'à 30 jours, qu'Almana, comme une veuve, parce qu'on considère qu'elle a déjà préparé son trousseau. Igiazman Velonissou, on a vu dans le Mishnah que si le moment où elle devait entrer dans la maison du mari est arrivé et il n'y a pas eu cet acte de mariage, là, eh bien, c'est au mari de la nourrir et elle pourra manger du prélèvement au prêtre si c'est un prêtre. Amaoula de Torah, Roussa, Batisraël, Ochelet, Betrouma. Où l'a dit, d'après la Torah, une femme qui était même uniquement acquise par acquisition d'acte de mariage, qui est Israël, et le mari est Kohen, est prêtre, eh bien, elle peut manger du prélèvement au prêtre. Chez Neymar, puisqu'il est dit dans le Lévitique, ve Kohen ki nefesh kinyan kaspo, et un prêtre qui acquérera une personne par acquisition de son argent, cette personne pourra manger du prélèvement au prêtre. Kinyan kaspo. Or, ici aussi, l'acte d'acquisition de mariage, c'est une acquisition d'argent. Pourquoi les sages ont institué qu'elle n'en mangera pas? De peur que on va lui verser un verre de prélèvement au prêtre lorsqu'elle est encore chez son père, et elle en donnera à boire à ses frères et sœurs qui eux sont Israël et qui n'ont pas le droit d'en manger. Mais alors à ce moment-là, lorsqu'il est arrivé le moment où elle devait entrer dans la maison du mari et cela n'a pas eu lieu aussi, on devrait interdire qu'elle mange du prélèvement prêtre pour cette raison-là. Seulement à partir de ce moment-là, puisqu'elle est nourrie par le mari, il lui réserve un endroit particulier pour manger chez elle. Et donc, on ne craint plus. Et là, Meratalakit Kohen, les Israël, l'Olichol Bitrouma, il met à ce moment-là un saisonnier, prêtre, qui travaille chez Israël. Et le Israël, qui est donc l'employeur, lui donne à manger, la nourriture. Il ne devrait pas pouvoir manger le prêtre du prélèvement au prêtre, de peur que l'employeur et les autres qui sont autour en mangent avec lui, puisqu'ils mangent de l'employeur. Alors l'Agma répond, Ashtam, il dit d'où ça foulait, il dit d'Arlé. Là-bas, c'est différent. Si ils mangent de chez eux, bien sûr que eux ne vont pas manger de sa nourriture à lui. Shmuel bar Avidah Amar, Shum Simpun. Shmuel bar Avidah lui dit, la raison pour laquelle les sages ont institué qu'elle ne mangera pas de prélèvement au prêtre jusqu'à ce qu'elle entre dans la maison du mari, c'est de peur que le mari lui trouve un défaut
par la suite, quand elle entre dans sa maison, et que le mariage sera à ce moment-là annulé, et elle aura mangé du prélèvement au prêtre, alors qu'elle n'avait pas le droit rétroactivement. La Gemara dit, mais alors dans ce cas-là, même si elle était entrée sous le dénuptial, tant qu'il n'y avait pas eu de relation entre eux aussi, on devrait dire la même chose, puisqu'il n'a pas encore vérifié s'il n'a pas de défaut. Et non, dans ce cas-là, le mari l'a fait d'abord contrôler par ses proches parentes avant de la faire entrer chez lui. Et la merata, evet kohen shel hakach Israël, lo lechol bitrouma, mishum simpoun. Et maintenant à ce moment-là, un esclave d'un prêtre qu'il a acheté dans Israël. L'esclave ne devrait pas pouvoir manger du prélèvement au prêtre, de peur qu'il lui trouve un défaut et qu'il annule l'acquisition. Simpoun baravanim leka. On dit des défauts chez les esclaves, il n'y a pas. Deïd Abrahi, si c'est un défaut visible, voilà, il l'a vu et il a accepté. Veïd Gavaï, si c'est un défaut qu'on ne voit pas, Imlacha Kabaï, je sais pas, c'est un patlé. De toute façon, il est là pour travailler. Donc, s'il a des défauts qui l'enlaidissent à dans des endroits invisibles, ça ne le dérange pas. Nimsa Ganav au Kubiustus, si il a trouvé que c'est un voleur ou un brigand, Higiro, c'est tant pis pour lui, puisque une grande majorité des esclaves le sont. Maïka, quelle est la crainte? Ika estime Mezouyan. Peut-être qu'il se trouverait être un brigand armé, qui fait des attaques à main armée, au Mourtav le Malchut, ou qu'il est condamné à mort par le gouvernement. Et là, c'est un défaut dont il ne s'attendait pas. Comment répond à nous, Kala Itlehu? Dans ces cas-là, ça se sait. Birde Benemar ou Benemar, Loachla, Maï Benayhu. On m'a dit, mais de toute façon, selon l'une des explications ou l'autre, on ne la laissera pas manger avant qu'elle entre dans la maison du mari. Alors, quelle est la différence, en fin de compte, entre les deux explications? Kabelayhu, il y aura une différence dans le cas de Kibel, où il a accepté avec tous les défauts qu'elle aurait, ou bien Massar Vehalach, dans le cas où le père l'a transmise aux envoyés du mari, et il est reparti, où il n'y a plus de crainte qu'elle va donner à manger aux gens de sa famille, mais il y a toujours la crainte qu'il lui trouve un défaut. C'est la fin de l'étude du DAF Nunzaïn, la feuille numéro 57.